Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on vous propose d'apprendre ou de réviser le vocabulaire des fournitures scolaires. Avec un peu d'aide des passants, on va découvrir ce que les futurs écoliers vont mettre dans leur cartable. C'est parti! Qu'est-ce que mettent les enfants dans leur cartable pour aller à l'école? Une trousse, des crayons, un agenda, des cahiers, des classeurs. Je sais même plus, ça remonte tellement à longtemps. Qu'est-ce que les enfants mettent dans leur cartable pour aller à l'école? Un cahier, une trousse, des crayons de couleur, une règle, une équerre, une pochette, des cahiers. Puis c'est tout, je pense. Ah, leur goûter aussi. Très important. Oui, oui, très important pour les petits. Et puis c'est tout. Dans la trousse, vous avez dit des crayons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans une Des trousse? ciseaux, une gomme, un stylo 4 couleurs, faut pas oublier. De la colle, des surligneurs. Et je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'on achète généralement quand on fait les courses de rentrée? On va acheter un cahier texte, des crayons de couleur, un cahier, des feutres, un stylo rouge et ainsi de suite. Voilà. Des cahiers, des livres, des stylos, des trousses, des crayons, des ciseaux, des règles, des compas, des goûters. Une trousse, des crayons, des cahiers, des calculettes, je sais pas, un peu tout. Voilà. Quoi d'autre? Sur quoi on écrit généralement? Des feuilles, des ardoises, ouais, des feutres pour ardoises, je sais pas, des gommes, des stylos, des colles, Et les feuilles, on les range dans quoi? dans des pochettes, voilà, et des classeurs aussi, et je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on met dans son cartable? Une trousse, Et qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? des stylos, un ciseau, une Des règle. ciseaux même. Ouais. Une règle. Vas-y, continue. Ben, Tu veux te filmer, toi? je Quoi sais pas. d'autre? Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que t'écris dans quoi avec tes stylos? Avec un crayon à papier, un stylo plume. Sur quoi tu écris? Une feuille. Une feuille, et la feuille, tu la ranges dans quoi après? Un classeur? Un cahier, sinon? Un classeur, un cahier. Et avec quoi tu travailles à l'école? T'es en quelle classe? Sixième. Sixième. Tu rentres en sixième ou tu as fini la sixième? Je rentre en sixième. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser en classe, à ton avis, à part les cahiers et les feuilles? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser? Un stylo plume. Un stylo plume, ouais. Et si tu fais une erreur avec ton stylo plume, comment tu vas faire? Tu vas utiliser quoi? Un effaceur. Ou du blanco? Ou du blanco, mais Qu'est-ce que les enfants mettent dans leur cartable pour aller à l'école? Eh ben, Littéralement. une trousse. Qu'est-ce qu'ils sont censés mettre? Ah, ils sont censés mettre une trousse, Un manuel de français. Pour les CP en tout cas. et puis quoi d'autre? Des cahiers. Ils ont leurs cahiers. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Pas grand chose, hein, une ardoise, des crayons de couleur. Voilà, le matériel dans la trousse, ouais, les stylos, la gomme, la colle, les ciseaux. Voilà, la colle surtout, ouais, qu'ils ont jamais. Ah oui, ils ont tendance à oublier ça. Ah bah oui, bon, la trousse elle est souvent, oui, le crayon de papier ou la règle qui manque souvent. Et en classe, peut-être on va te donner quelque chose pour apprendre. Les profs vont te donner quelque chose pour apprendre que tu vas lire. un livre. Un livre, ouais, un manuel scolaire. Ou un becherel. Un becherel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un becherel? C'est des... c'est tous les verbes conjugués à tous les temps. Qui dit rentrée, dit bonne résolution. Vous avez décidé de commencer à étudier plus sérieusement le français? C'est possible. Devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à des listes de vocabulaire, des exercices et les transcriptions en français et en anglais de chacune de nos vidéos. C'est le moment de vous lancer. Des cahiers, des stylos, des crayons, je crois. Et en fait, je sais pas, parce que je suis pas grandi ici en France, alors c'était différent. Mais pendant mon enfance aux Philippines, c'était
toujours, il faut avoir une boîte pour déjeuner. Voilà, c'est très important. Les enfants en France n'ont pas ça, ils mangent à la Oui, parce cantine. qu'à la cantine, c'est différent, c'est très différent. Et moi, je me souviens que ma mère va préparer toutes les choses très, très méticuleuses avec, oui, pour déjeuner. Et voilà. Goûter typiquement français. Ben, pain au chocolat. Mais généralement, on n'emmène pas ça à l'école, si. Non, ouais, ça va être, je sais pas, peut-être une brique de jus d'orange avec des petits lus qui sont mis en sachet individuel. Mm. Des petits beurres. Des petits beurres, ouais, mais les petits lus, c'est quand même mieux, il y a du chocolat dessus. Ah, vous voulez dire les petits écoliers. Les petits écoliers, c'est ça. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Christian. Bonsoir, prof. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, quelqu'un qui veut partager ce que vous avez fait pendant ce week-end. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end, ce long week-end, jour férié, le 6 août, n'est-ce pas, la fête nationale en Bolivie? Peut-être vous avez fait quelque chose en particulier, quelque chose de particulier, vous avez partagé avec vos familles. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end, ce long week-end. Oui. Non, pas de choses en particulier. Merci, Jaritza. Una mangio, son chicken, chicharrón de tambaqui, de tambaqui de tipo local, y adobo. D'accord, Jaritza. Ok. On n'a pas, malheureusement, t'as pas bien entendu, mais oui. Tu peux écrire sur le chat si tu veux. Puedes escribir en el chat si quieres. No te hemos escuchado muy bien. Mais ça va. Quelqu'un d'autre qui veut participer, un peu raconter un peu ce que vous avez fait pendant ce week-end, ce long week-end et comment est-ce que vous avez commencé la semaine, lundi, jour férié. Non, vous avez fait pas grand-chose le 6 août par rapport à la fête nationale. C'était un jour férié, n'est-ce pas, lundi dernier. Lundi dernier, non, quelque chose de particulier. Allez, peut-être Carla, Déborah, Elena, Juliane, Milenka, Valentine.
Ok. Par exemple, moi, pendant ce long week-end, et j'ai partagé avec ma famille et aussi je me je me suis levé assez tôt. J'ai fait de la grasse matinée. euh, Samedi et dimanche matin. Ensuite, je suis sorti avec avec mon frère parce qu'elle est venue à nous rendre visite. Ensuite, je me suis rencontré avec mes amis et on est sorti pour boire une bouteille de bière. Oui. Et aussi, je suis allé au cinéma pour regarder un film qui s'appelait Oppenheimer. Oui. Et c'était cool. C'est ça, et ce que je fais pendant ce long week-end. Samedi, dimanche et lundi férié, les jours fériés, n'est-ce pas? À vous, à vous. Peut-être vous avez fait des choses en particulier ou pas trop. Merci, Jaritza. Oui, le week-end dernier, je visitais Villa Tunari, oui, avec mon mari. Très bien. La météo est très beaucoup chaud. Ah, oui, le temps où il faisait, d'accord, il faisait, il faisait trop chaud, d'accord, il faisait trop chaud, ou il faisait une chaleur à crever. C'est une expression à crever. Mhm. C'est demasiado calor. Une chaleur, d'accord, à crever. Mhm. Et c'était beaucoup chaud. On a mangé poisson tout le temps, d'accord, et chicharrón et surubí et tambaki, d'accord. On a visité le parc Maquia et le parc parfait. Merci, Jaritza, très bien. Merci pour partager un peu ce que tu as fait pendant ce week-end. 36 degrés. Oui, c'est beaucoup, n'est-ce pas? 36 degrés, c'est assez trop. 36 degrés. Mhm. Parfait, Déborah. Nous avons fait churrasco pour la fête nationale. Très bien. Des degrés, n'est-ce pas? Grados. 36 degrés de température. Mhm. C'est vraiment l'enfer. L'enfer. Merci, Déborah. OK. Bravo. Mhm. Je suis resté chez moi, tout simplement chez moi. D'accord? Je suis resté chez moi. Je suis resté, Déborah, oui, double et chez moi. Mhm. Comme ça. D'accord? Non à chez moi ou à ma maison, pero todo eso se simplifica con chez moi. Je suis resté chez moi. Eso significa así en mi casa. Entonces está muy bien. Je suis resté chez moi. Mhm. Mhm. Parfait. Pour me reposer pendant le week-end et lundi avec ma mère, nous avons fait du pain. Parfait. Bravo, Déborah. Merci. Et aussi, Huawei Nova nous dit, j'ai nettoyé ma maison. Très bien. Je me suis reposé et j'ai partagé avec ma famille. Aussi, très bien. Merci, Huawei. He limpiado mi casa, ¿no? Oui, très bien. Merci. Merci tout le monde.
Ok, donc, alors on va continuer avec le contenu prévu. J'espère que vous avez passé aussi vous avez eu un excellent début de la semaine mardi, hier. Et ok, alors. Mhm. Ok. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à revoir deux choses qu'on a déjà vues au module 2. D'accord? Cette semaine, on va travailler, oui, le COD et le COI. Et après, on va regarder les deux à la fois. D'accord? Avec la double pronominalisation. D'accord? Dans un premier temps, on va regarder quels sont les pronoms COD, quels sont les pronoms COI. On va faire un peu d'exercice. Et ensuite, je pense la semaine prochaine, lundi prochain, on va regarder, on va travailler avec les deux, le COI et le COD. Et ensuite, avec le pronom on et le pronom i, les deux à la fois. D'accord? Et alors, les quatre à la fois, los cuatro a la vez. D'accord? Ok. Alors, petit rappel, c'est quoi, de quoi s'agit le COD? D'accord? Vous pouvez aussi regarder euh, dans le livre, il y a presque la même information. D'accord? Ok. Le pronom COD. On va réviser. Merci, Milenka. J'étais avec ma famille à Killacolio et mes neveux étaient baptisés, n'est-ce pas? Ok. Et lundi, je me suis reposé. D'accord? Je me suis reposé. Avec le E à la fin. N'oubliez pas. Comme ça, je me suis reposé. Y he descansado, ¿no? Ese je me repose, eso es descanso. Eso sería el presente. Pasado, je me suis reposé. Donc, merci à toi. Si le verbe être comme auxiliaire et le verbe ser como auxiliaire. Merci, Milenka. Mhm. Ok. Le pronom est COD. D'accord? Aussi, je vais partager des fiches. N'oubliez pas de faire le travail avec le fiche que je partage dans le groupe de WhatsApp. C'est quelque chose de très important, surtout pour travailler ce qu'on regarde, ce qu'on voit en cours, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Valentine, Marie, Najeli, Mile, Carla, Juliane, Jaritza, Huawei, Elena, Déborah et Ale aussi. Mhm. Ok, le COD. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le COD? Le complément d'objet indirect. D'accord? C'est vraiment facile. D'accord? On va regarder les deux à la fois aujourd'hui, le COD et le COI. La semaine prochaine, le pronom on et le pronom i
Et ensuite, la semaine prochaine aussi, on va travailler avec les quatre. La double pronominalisation. On va travailler avec le quatre complément. Hablamos igual, entonces no hay problema. Et les pronoms compléments d'objet direct, C o D, d'accord? Ok, et la chose la plus importante ici, remplace, d'accord, par remplaçant, remplace le pronom complément d'objet direct, remplace un nom et répondent à la question qui ou quoi. D'accord? Qui ou quoi? C'est vraiment simple. Remplace un nom et répondent à la question qui ou quoi. O sea, qué o quién o qué. D'accord? Qui ou quoi? Qui ou quoi? Quién o qué. Et les pronoms sujets, par exemple, comme d'habitude, le pronom sujet, on a le pronom sujet d'une part, le pronom sujet, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on a les pronoms COD, c'est-à-dire le pronom complément objet direct. Hablamos igual así, entonces no hay problema. Par exemple, je me, d'accord? Ou M apostrophe. Il y a toujours une correspondance. On a siempre une correspondance. Je avec me ou M apostrophe. D'accord? Tu, te ou T apostrophe. Elle, il ou elle. Et on. Et oui, elle, on, elle ou la. D'accord? Elle ou la. Non, jusque-là. Elle ou la. Le ou la, pardon. Le ou la. D'accord? Ce sont les plus communs. Ce sont les pronoms COD les plus communs. Le ou la. Nous, la même chose. Vous, la même chose. Et il, elle, les. D'accord? Ce sont les plus communs aussi. Ahí tenemos que poner mucha atención. ¿D'accord? Avec le ou la et les. Eso es muy importante. ¿D'accord? Ce sont les pronoms COD. Siempre il va y avoir una relación avec le pronom sujet, avec le pronom COD, les compléments d'objet direct. Nos preguntamos simplemente, responde a la pregunta quién o qué. Remplace un nombre y responde a la pregunta. Remplace un nom et répondent à la question qui ou quoi. D'accord? Par exemple, et toujours se place, le pronom complément d'objet direct se place, pas se plaçant, se place avant le verbe, antes del verbo. D'accord? Avant le verbe. Par exemple, j'appelle Marc. J'appelle Marc. Llamo Marc. Llamo Marc. Yo llamo Marc. J'appelle Marc. Marc, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Un nombre, Marc. Masculin singulier. Donc, on va dire je le appelle, n'est-ce pas? Yo lo llamo. Je le appelle. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. Je l'appelle. Yo lo llamo. Ça fonctionne de la même façon avec un nom au féminin singulier. Par exemple, au lieu de Marc, à la place de Marc, on peut mettre Julie, par exemple. N'est-ce pas? Je la appelle aussi. Je la appelle. Mais une fois encore, il y a deux voyelles ensemble, donc on va faire la liaison. Niveau prononciation, on va entendre la même phrase. Je l'appelle, je l'appelle. Yo lo llamo, yo la llamo. D'accord? Masculin singulier, Marc. Féminin singulier, Julie, n'est-ce pas? Julie. Hop. Julie et Marc. Par exemple, n'est-ce pas? Par exemple. Et... et par exemple, avec les deux, qu'est-ce qu'on va mettre avec les deux? Avec Marc et Julie. Marc et Julie. C'est-à-dire pluriel
masculin, féminin. Oui, oui, quelqu'un a dit quelque chose. On va mettre quoi? Que vamos a poner ahí? Marc et Julie. Oui, je les appelle, n'est-ce pas? Avec la liaison, ¿d'accord? Yo los llamo. Es a ambos, ¿no? Marc et Julie. Marc et Julie. Je les appelle. ¿Ok? Entonces solo tenemos que ver aquí si es femenino, masculino, singular o plural. Ou el apostrophe, pluriel, n'est-ce pas? Derrière el apostrophe, il y a le et detrás de el apostrophe está la. Ce sont les pronoms COD les plus communs, los más comunes, los más usados también. ¿D'accord? Le, le, la ou les. D'accord? Le, la ou les. Voilà, c'est comme ça. Yo lo llamo, yo la llamo, yo los llamo. D'accord? Je les appelle. Ou par exemple, euh, je ne comprends pas cette leçon, je ne la comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est cette leçon, esta lección. Je ne la comprends pas. N'est-ce pas? Ok. ¿Il y a des questions? ¿Pas de questions? En un primer momento. Ça va? Qu'est-ce que vous dites? Le COD, petit rappel du COD. Et ensuite, on va passer aujourd'hui à regarder le COI indirect. Oui? Pas de questions? Ah, Mister, profesor, disculpe, no sé si soy la única que ve la pantalla toda negra. Sí, yo creo que sí. Porque sí, Ya, estoy viendo perfecto. ya, Je t'invite a sortir de la réunion et rentrer. Te invito a que salgas ok, y tal vez puedes volver a entrar y así. sí, D'accord. Mexi. De rien, de rien. Ok, par rapport au COD, COD, est-ce que vous avez bien compris le COD, complément d'objet direct? Le, la et les. Ça va, n'est-ce pas? Alors, c'est un petit rappel. Oui, un pequeño recordatorio. Cristian, Oui, what is? ¿rappel es un dictado? Pardon? Qu'est-ce que c'est rappel? Ah, un petit rappel o un pequeño recordatorio. Así, Ah, recordatorio. oui, petit rappel, oui. Porque Ujú. ya lo habíamos visto eh, en el módulo 2. Petit rappel, así, como ça. ¿Cómo? En el Eh, chat. Comme ça, comme titre. Petit rappel. Eh, Ujú. Es un pequeño recordatorio. Ok, Oh, gracias. de rien. Ok. ¿Pas de question? ¿No? ¿Ça va? Ok. Pas de question.
Donc, maintenant, on va passer à regarder Alors, oui, on peut faire quelques exercices. Ok, on va continuer. D'accord? Ce sont les pronoms COD. D'accord? Oui, parfait. Pronom personnel COD. Et, c'est quelque chose de très compréhensible. Es muy fácil, presque transparent. Así, casi transparente porque hablamos igual. D'accord? Et alors, quelqu'un qui veut lire les exemples? Alguien qui quiera leer los ejemplos? Alguien qui quiera leer los ejemplos? Les quatre questions. Les cinq, pardon, les cinq questions. Les cinq questions. Quelqu'un qui va nous aider à lire. Petite lecture avec les réponses, bien évidemment. Quelqu'un, peut-être Huawei, Dévora, Carla, Ale, Jaritza, Julian, Milenka, Nadjeli, Zulmari, Valentine. Non? Moi, Christian. Merci, allez. Oui. Dan. Dan. Oui. Pronom personnel COD. Anne. Que penses-tu de ce costume? Je trouve ce costume élégant. La derecha también. Je le trouve élégant. Oui. Parfait, c'est ça. Comme ça, je le trouve élégant. Très Élégant. bien. Et ainsi, continuons con tout. Parfait, merci. Je continue? Non. Oui. Ah oui? Oui. Ah, je pense que c'est solo el uno. D'accord. Perdón, Christian. Oui. Deux. Comment trouves-tu cette cravate? Cravate es corbata? Oui, cette cravate distinguée. Très bien, oui. Comment trouves-tu cette cravate? Je trouve cette cravate distinguée. Je la trouve distinguée. 3. Que penses-tu de ces chaussures? Chaussures? Je trouve ces chaussures ridicules. Je les trouve ridicules. 4. Comment trouves-tu ces t-shirts? J'aime beaucoup ces t-shirts. Je l'aime beaucoup. 5. Que penses-tu de ces gants? J'aime beaucoup ces gants. Je les aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais oui, je les aime beaucoup. Très bien. Merci, Hélène. Effectivement, c'est ça. Parfait. Entonces hablamos igual, ¿no? Ah, deux choses très importantes. Distinguer. Siempre IN va a ser para nosotros un. Entonces aquí va a ser distinguer. Je la trouve distinguée, ¿es pas? Y otra Oui. cosa, AU. Siempre esa combinación de vocales AU. Vamos a pronunciar siempre como una O. O sea, no hay caso donde no haya. Oui, chaud. Oui. Chaussure. Par exemple, il fait chaud. Il fait chaud. Hace calor. Il fait chaud. Entonces, tiene la misma estructura, chaussure, ¿n'est-ce pas? Zapatos, calzados. Zapatos. Ujú.
Oui, pour le reste, une excellente lecture. Merci, Hélène. Sí. Entonces, siempre va a haber eso, ¿no? Ce costume élégant, élégant, je le trouve, n'est-ce pas? Lo encuentro elegante. Yo lo encuentro. ¿Al qué? Au costume, n'est-ce pas? Cravate, la corbata, la cravate. Cette cravate, je la trouve, porque es ella, yo la encuentro, ¿no? Ces chaussures, los calzados, ¿no? Je les trouve, pues como son los o las, les trouve ridicules, los encuentro ridículos, ¿no? Ce t-shirt, sí, esta polera, je l'aime beaucoup, me gusta mucho, je l'aime. Y detrás de eso, el apóstrofe está le, porque c'est masculin, n'est-ce pas? Masculin singulier, le t-shirt, masculin singulier. Derrière el apóstrofe, n'est-ce pas? Le t-shirt. Et finalement, ces gants, estos guantes, n'est-ce pas? Ces gants, je les aime beaucoup. Très bien. Me gustan mucho, ¿no? ¿Qué cosa? Los guantes. Por eso nos tenemos que preguntar qui ou quoi, n'est-ce pas? ¿Quién o qué? Ujú. Qui ou quoi. Pas de question là-dessus. Il y a des questions, non, ça va. Son los más usados. Son los más usados. Le, la ou les ou el apóstrofe. C'est pas comme pronom COD. Son los pronombres COD. Igual hablamos así, ¿no? Yo sí los encuentro para reemplazar, ¿no? Y no repetir. Voilà. Ujú. C'est le COD. Ok, il y a des questions? Non, pas de questions. Avant de continuer, on va faire quelques exercices et après, on va passer à regarder le COI, d'accord? Avec les deux, et on va travailler avec les deux ensemble. On va trabajar con los dos juntos, d'accord? ¿Qué significa trouve? Ah, ça vient de ver trouver, viene del verbo trouver y es encontrar, d'accord? Viene del verbo encontrar. Es por eso que cada vez les digo, on se retrouve, nos reencontramos, ¿no? Lo voy a anotar, creo, dans le chat. Oui. Comme ça, n'est-ce pas? Trouver, encontrar. Retrouver, reencontrar. Ah, reencontrar. Retrouver, encontrar. Y se retrouver. Se retrouver, encontrarse. O reencontrarse, perdón, sí. Se retrouver. O se trouver. Encontrarse. On se retrouve, oui. Y reencontrarse. Entonces hay dos. Trouver. También hay se retrouver. Ese sería. Se retrouver. Reencontrarse. Encontrarse. Ujú. Comme ça. Se retrouver. Trouver, encontrar. Eh, retrouver, reencontrar, ¿no? Cuando dos personas se reencuentran. Se trouver, encontrarse. Par exemple, je me trouve dans une situation un peu difficile maintenant. Yo me encuentro en una situación difícil ahora, ¿no? Me encuentro. Yo mismo me encuentro. Pero puedo decir también, je me retrouve. On se retrouve. Nosotros nos reencontramos, ¿no? Oui, comme ça. Trouver, encontrar, oui, c'est ça. Merci, Nayeli. Se retrouver. Et se retrouver, ¿no? Se retrouver. Eso sería reencontrarse. ¿De acuerdo?
Sí, también decimos así, ¿no? Nos reencontramos. Ujú. Ok, pas de question. Avec le pronom complément objet direct, C, O, D. Pas de question. Ok. Donc, on va continuer avec ces exercices. Ok? Le pronom complément. D'accord? C'est 10 exercices. Après, on va passer à regarder le CO, COI. Petit rappel aussi. Petit rappel. Pequeño recordatorio. Porque son cosas que ya las habíamos visto. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut commencer. Alors, tout le monde va participer, d'accord? Au moins une fois, al menos una vez. Au moins une fois. Donc, je veux mettre comme ça. Et voilà. Quelqu'un qui veut commencer? Non, personne. Personne veut commencer? Ok. Donc, allez. Carla aussi. Ensuite, Déborah, elle est malade, je crois. Oui, Grace. Ensuite, Jaritza. Ensuite, Juliane. Moi, Oh, merci. pardon. Vous, vous connaissez Martine? Je la connais depuis bon temps. Bon temps. Oui, pardon, je. Je la connais. Parfait, je la connais, n'est-ce pas? Je la connais. Je la connais. Es muy usado igual, ¿no? La conozco o lo conozco. Je la connais depuis 20 ans. 20 ans. Uy, aquí vamos a hacer la liaison. Sí, no se ve mucho, pero es así. ¿D'accord? 20 ans. Con la T. 20 ans. Sí, no se ve porque está escrito en numeral, pero al escribirlo y al pronunciarlo, pues ahí vemos que hay la T. 20 ans. Oui, vous connaissez Martine? Je la connais depuis 20 ans. Très bien. Martine, c'est féminin, n'est-ce pas? Féminin singulier. La. Je la connais. La conozco desde hace 20 años. Merci. Ale, Ale ou Carla. Quelqu'un qui veut continuer? Moi, Merci, Jarita. pour rattraper les maths chez Joseph, Mhm. non, je n'ai je ne les regardais pas, ou je n'aimais pas les regarder. Non, non, je ne l'ai pas regardé cette série. Mhm. Ok, tu regardes le match chez Joseph? Point d'interrogation, n'est-ce pas? Tu regardes le match chez Joseph? Non. D'accord, merci. Allez, je ne le regarde pas. Je ne le... non, je ne... Non, non. Et... Oui, c'est ça, très bien. Allez, c'est ça. Non, no, Jarita. Alors, son diferentes personas, ¿no? Tu regardes le match chez Joseph, miras el partido en la casa de José. No, lo miro en la casa de Eric. Je le regarde, n'est-ce pas? Je le regarde. O sea, oui, le. Quoi? ¿Y qué sustituimos o qué reemplazamos? En el caso anterior era Martín y en este caso, no, je le regarde chez Eric. Chez Eric, merci, Ale. ¿Qué estamos reemplazando? No, Martín era en el otro, ¿no? Caso. Vous connaissez Martín?
Martín, c'est féminin, d'accord? Podemos interpretarlo como masculino, pero no, c'est féminin, d'accord? Aquí sí decimos Martín a un hombre, pero en francés Martín es una mujer. Y Martin sería un hombre, d'accord? Donc, c'est féminin. En este número 2, ¿qué es lo que llegaría a ser? Eh, ¿Qué estamos reemplazando? Tu regardes le match, tu regardes le match chez Joseph? Non, je le regarde chez Eric. Al partido. Oui, le match. Très bien, le match. Le match, très bien. Le match masculin, n'est-ce pas? Masculin singulier. Yo lo miro. Je le regarde chez Eric. Très bien. Merci, Hélène. Et ensuite, numéro 3, Elena. Pardon, Carla. Ensuite, Elena. Carla, non. Numéro 3. Non. Ok, donc Elena. Ensuite, Oui. Grace. 3. J'aime ces chaussures. Il me... A ver, j'aime ces... euh, il me les fait. J'aime ces chaussures. Il me les fait. Les faut. Les faut. Il me les faut. Les de plural. Très bien, c'est ça. Parfait. Merci, Hélène. Très bien. Il me le faut. J'aime ces chaussures. Il me le faut. A, U, toujours O. Sí. Entonces, sí, incluso aquí, fo. Eh, incluso avec le X, también, con la X también funciona. Aquí. X. Y no solamente esta combinación, sino también esta. A, U, X, etcétera. ¿Está? Todo, siempre esto va a ser O. Estas combinaciones van a ser siempre O. O, A, U, X, E, A, U, E, A, U, X. Toujours O. D'accord? Oui, il me le faut, je le sais. On remplace quoi? Ou qui? On remplace quoi? ¿Qué reemplazamos? Los lentes. Les Los lunettes. zapatos, perdón, los D'accord, zapatos, los d'accord. zapatos, los Oui, zapatos. très bien, merci. Los zapatos, los zapatos. Les lunettes, las lentes. Très Oui, bien. oui, oui, les lunettes. C'est chaussures. Très bien. Estos calzados. Chaussures, oui. Parfait. Merci Hélène. Grace, numéro 4. Grace, si tu es là. Non? A ver, Phil Eric construct une maison. Ils la construisent en base, no sé. Ah, d'accord. Ah, oh, atención, atención. Niveau prononciación hasta la S solo. Mucho cuidado con eso. D'accord. Toujours ENT, c'est muet. Entonces, nuevamente, vuélvelo. D'accord. Hasta ahí. Pero, entonces hay que identificar qué vamos a reemplazar y con eso, ya está. Ok, la, La, parfait, la. C'est quoi la? ¿A qué hace referencia la? la casa. Une maison, très bien. Une maison. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Alors, niveau prononciation. Grace, une fois encore. Oui. Oui, et oui, Grace, una vez más. A Phil Derek construct une maison. Y la construye en, ¿qué sería? ¿Vos? Ah, ¿Vos? oui, Oui. on boit. Bois. En bois. Oui.
O, I, o, Y, siempre va a ser esto igual, o A, siempre, siempre, o sea, no hay manera de que no lo sea. Siempre esa combinación O, I, u, O, Y, esa combinación de vocales y semivocales con la Y, Gua. siempre va a ser WA. Entonces aquí sería BUA. Ujú. ¿Y se entiende lo que es BUA? Ah, no. En realidad son los bosques, Mm, ¿no? ujú. Pero en este caso es madera. Uy, efectivamente, en madera, sí, sí es ¿Y eso. cómo digo bosque? Le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. El bosque de Bolonia. Le bois de Boulogne. La forêt peut-être, No, le bois de Boulogne. sí, el bosque, quiere decir, ¿verdad? Oui, La pero sí, le for bois de Boulogne. también, de Bologne, ¿n'est-ce pas? Oui, Bologne, le sí, bois de Boulogne. o también la Le forêt. bois. Pero se escribe así, le bois de Boulogne. Ujú, Mm, también es bosque y es madera. Bueno, ujú, sí, por eso también ya. usamos la forêt. La forêt, sí, también es el bosque, pero en francés es femenino. La forêt, Mm, d'accord? Ujú. Oui, Phil et Eric construisent, la S entre doble dos consonantes como son de Z, ¿no? Construisent une maison, lo mismo pasa aquí, une maison, y la construisent en bois, sí, la construyen de madera, ¿no? En bois. Très bien, merci Grace. Sulmarie, numéro 5. Et ensuite Julie, numéro 6. Si vous êtes là. Sulma. Mm. I ons, udume, la faret se devoir, euh, on peut tout demander au professeur qui les aide. Mhm. Qui les aide. Mhm. Avec la liaison, il les aide, que los ayude, ¿no? Ils ont eu du mal à faire ce devoir. On peut demander au professeur qu'il les aide. ¿Se entiende la frase? Si no, pas de question. Qu'il les aide. Oui. D'accord. Aquí hay una estructura muy importante. Lo vamos a llevar en este módulo. Avoir mal et avoir du mal. En este caso es avoir du mal, ¿no? Avoir du mal. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal? Tout simplement, es una expresión, pero se lo usa muchísimo y significa avoir des difficultés. Avoir des difficultés. Par exemple, maintenant, j'ai du mal à apprendre le russe. Ou par exemple, hmm, quand j'ai, quand je suis allé à Chakaltaya, à la montagne Chakaltaya, j'ai eu du mal à respirer. J'ai eu du mal, n'est-ce pas? J'ai eu du mal, avoir des difficultés à faire quelque chose. ¿D'accord? O sea, tener dificultad para algo, pero esto tiene una traducción muy interesante y es como que me cuesta. ¿D'accord? Me cuesta, es así. Alors, quelles sont les choses où vous avez du mal, par exemple? Dans quelle situation vous avez du mal à faire quelque chose? ¿En qué situaciones les cuesta hacer algo? ¿No? Pas d'exemple?
Où est-ce que vous avez du mal à faire quelque chose? Avoir du mal, tener dificultad en hacer algo. Par exemple, aussi, Parle français. j'ai eu du mal à apprendre le français. D'accord, me cuesta. Pour parler français, Christian. Pardon? Pour parler français, J'ai eu du mal, comme disait. j'ai du mal à parler Je, français. je ne parle français. J'ai du mal a parler français. Si esto es a parler français o le français. Si eso c'est avoir du mal, ¿no es cierto? Entonces tengo del mal a hablar francés. O sea, me cuesta hablar francés. Así sería la traducción. Me cuesta, j'ai eu du mal, ¿d'accord? Par exemple, O j'ai eu, dificultad. sí, se me dificulta hablar en francés. Tengo Está dificultades. muy bien, también es otra. Eh, sí, se me, sí, mais à part le français, dans quelle situation vous avez du mal à faire quelque chose? ¿En qué situaciones otras les cuesta hacer algo o tienen dificultad en hacer algo? J'ai du mal manger des légumes. Parfait, c'est ça. Merci, Carla. J'ai du mal à manger des légumes. Manger des légumes. Des légumes. Et toujours avec A. J'ai du mal à. Después, después de A, el verbo. ¿D'accord? J'ai eu du mal à manger des légumes. Me cuesta comer verduras. Très bien, c'est ça. J'ai du mal à, n'est-ce pas? J'ai du mal à. Eso c'est avoir du mal, tener Christian, dificultad. Oui, c'est possible. J'ai du mal à faire d'exercice. très bien, parfait. J'ai du mal à faire les exercices. À faire des exercices Exercice. physiques, n'est-ce pas? Exercice, oui, oui. Physique. Ejercicios físicos. Oui, D'accord, oui, oui. ouf. C'est comme ça. Mhm, comme ça. Físico, ¿no? Me cuesta hacer ejercicios físicos, me cuesta, ¿no? J'ai du mal à faire, me cuesta hacer. Entonces, después de avoir du mal, viene la preposición siempre a y después un verbo, ¿no? ¿Y qué es un verbo al infinitif? C'est quoi un verbe à l'infinitif? Es simplemente la palabra para designar una acción. Por ejemplo, cantar, bailar, comer. Par exemple, j'ai du mal à chanter au public. Par exemple, en public. J'ai du mal à chanter en public. N'est-ce pas? Me cuesta cantar en público, digamos, ¿no? Ou j'ai du mal euh, à parler en, en plein air. Ujú. Me cuesta hablar al aire libre, digamos. Hablar. Siempre, entonces, un verbo ahí. J'ai du mal à. Y siempre va a ser con este a. ¿De acuerdo? La preposición a plus le verbe al infinitif. Y eso sería si me cuesta hacer algo, ¿no? Verbe infinitif. Infinitif. D'accord? Voilà. Ensuite, on continue, on continue. Et 5, n'est-ce pas? Ils ont eu du mal à faire ce devoir. On peut demander au professeur qui les aide. Entonces, ¿qué está reemplazando ahí? ¿qué está reemplazando? No, un poco difícil. ¿Qué estaría reemplazando les? Qui les aide? Que él les ayude. ¿Mm? No, il, n'est-ce pas? A ellos, eux. Ok, ok, a ellos, ¿no? A ellos. Merci. 6. Julien, oui. Numéro 6, numéro 6. Si tu es... ¿Aló? Oui, vas-y, Julien. Am,
¿Qué número, disculpa? Six. Ah, ok. ¿Digo la respuesta o lo leo todo? Oui, toute la phrase. Ok. Pablo, Pablo es un super ami. Je m'attends pour aller à la piscine. Pardon, Hmm, je l'ai, Mhm, je l'ai atteint. mhm, pour aller à la piscine, n'est-ce pas? Oui, Merci, Julien, c'est ça. à toi. Oui, on va prononcer le. E, entonces, como hay ahí un inicio de vocal, entonces va a ser el apóstrofe. Je l'attends, pas attends, sino attends. ¿Lo atiendo? No. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendre. Le verbe attendre. Pablo est un super ami. Est un super ami. Je l'attends pour aller à la piscine. Pour aller à la piscine. Je l'attends. Attends. Ça vient du verbe attendre. No es atender. Le verbe attendre. Non. Non. Attendre. Le verbe attendre. No es atender. Le verbe Oui, attendre. Entonces, no es el verbo atender. ¿Cuál el verbo es entonces? ¿No? Esperar. Sí, es el verbo esperar. ¿significa Attendre. esperar? Sí, exactamente. Je l'attends à la piscine. Sí, es un poco Oh, nada que ver. Il n'y a rien à voir. Mais oui, le verbe attendre. Ese verbo attendre es el verbo esperar. Pero esperar físicamente, físicamente. Por eso dice, Pablo est un super ami. Je l'attends pour aller à la piscine. No es yo lo atiendo, yo lo espero para ir a la piscina. ¿De acuerdo? Je l'attends. Pero también existe el verbo espérer. Por eso es que cada vez al inicio les digo, j'espère que vous allez bien. ¿N'est-ce pas? J'espère. J'espère que vous allez bien. Entonces también existe el verbo espérer en francés. Pero hay mucha diferencia entre el verbo espérer et attendre. Vous la connaissez? C'est-à-dire la différence? sí, suenan muy distintos. Sí, sí, en efecto, claro que van a sonar distintos porque son dos verbos distintos también. En español, atención, esto es muy importante. Sí, en francés hay el verbo espérer et attendre. Sí, pero los dos para nosotros como hispanohablantes van a significar esperar. ¿De acuerdo? Solo que hay una diferencia en francés. El verbo espérer, como cada vez yo digo, j'espère que vous allez bien, espero que se encuentren bien, es para designar, mm, ¿no? Como anhelar algo. Deseo que estén bien, ¿no? Es un anhelo, es intangible. Yo espero que ustedes estén bien. Espero, pero en anhelo, ¿no? Anhelo que estén bien. Mientras que el otro, le verbo attendre, ese sí es esperar, ¿no? Como decir, por ejemplo, si queremos decir a alguien, espérame en la estación, ¿no? Tu peux m'attendre a la estación. Attendre, eso significa esperar físicamente a alguien. Físicamente voy a esperar a alguien, físico, ¿no? Puedo esperar a alguien. O j'attends le bus, espero el bus. J'attends le bus. Espero físicamente el bus. Eso significa esperar. Y el otro es esperar, pero de anhelar. Eh, oui. Donc, c'est ça. Si alguien, si saben, por ejemplo, inglés, l'anglais, es como algo similar entre wait y hope. Wait sería como attendre y hope
como esperé, ¿de acuerdo? Entonces uno es esperar en físico y el otro es esperar pero en anhelo, que algo pase, ¿no? O sea, espero que mejores días vengan. Espero que los días mejoren. J'espère que les jours vont de mieux en mieux, ¿no? Que vayan de mejor a mejor. J'espère, pero espero en sentimiento, en pensamiento. Mais j'attends le bus. J'attends le bus depuis 2 heures, ¿no es cierto? Espero el bus desde hace 2 horas, digamos, ¿no? J'attends le bus. Entonces eso es esperar en físico. Voilà. Y il y a des questions, pas de questions avec le verbe attendre, espérer. Entonces, en este caso, como es un súper buen amigo Pablo es un súper ami, je l'attends pour aller à la piscine. Lo espero físicamente para ir a la piscina. D'accord? Voilà, merci Juliane. Ensuite, numéro 7, numéro 7. Pablo, n'est-ce pas? Pablo. Ok. 7, Millie. Ok, salut Marc, tu l'attends pour venir avec toi au cinéma? Une fois encore, tu? Salut Marc, tu l'attends, on veut venir avec toi au cinéma? Ok. Vous êtes d'accord? L'attendre, non? Mais quoi? La, la cinéma? Non. 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 C'est plus facile. C'est Non, plus facile. Oui, Hélène? Tu, non. Salut Marc, tu nous attends, on va venir avec toi au cinéma? Non, Oui, tu ça peut nous fonctionner. attends. Ça peut fonctionner. Salut Marc, a nosotros es un plural por la, ok. Tu, el verbo es el que pienso que es el plural. Quel verbe? ¿Cuál Le verbe? verbo, esperar, attendre. Ah, non. Si, oui. Salut Marc, tu nous attends. On veut venir avec toi au cinéma. On veut venir avec toi au cinéma. Si. Hola Marco, ¿no? Tú nos esperas. Ujú. Tu nous attends. On veut venir. Vamos a venir, ¿no? Contigo al cine. Vamos a venir contigo. On nous attend. oui, Bueno, Oui, también puede ser oui, con je el sais pas. tu m'attends, tú me esperas. Oui, tú me esperas, oui, Tu m'attends, tú me esperas, ¿no? On veut tú venir me avec esperas. toi au cinéma. Vamos a ir contigo al cine. Hay muchas posibilidades acá, sí. Mm, Pero no el apóstrofe. Aunque puede ser, la esperas, ¿no? Tu l'attends, tú la esperas, pero ¿a quién? A ella, a él. Por eso decía que estamos reemplazando. Y ahora Marco, tú la esperas, ¿no? Tú la esperas, nosotros venimos contigo al cine. Mm, Bueno, hay muchas posibilidades. Eh, Avec toi au cinéma. Pero creo que la más lógica sería tu m'attends, me esperas, ¿no? O nos esperas también, tu nous attends, nos esperas, ¿no? Ok, merci, mille. Entonces, una vez más, aquí está el verbo attendre, ¿no? Esperar, esperar en físico, ¿no? Esperar en físico. Tu m'attends. Podemos decir también attendez, attendez, esperen, esperen, attendez. Sí, no tiene nada que ver con esperé, ¿no? Pero es el verbo esperar en físico. Merci. Valentine, numéro 8. Non, Valentine. Valentine, tu es là? Tu t'attends, tu t'esperas. Non, tu t'attends, non.
tú te esperas. Eso sería tú te esperas. Nayeli, tu t'attends. Tú te esperas. No tiene que esperar a alguien, digamos. Mhm. Non, Valentine, Nayeli, alors, numéro 8. Et puis Carla, numéro 9. Et Carla, numéro 10. Giancarla, numéro 10. Nayeli, vas-y. Sería je ne sais pas si j'aimais mon film au cinéma ou si j'ai, j'ai, j'étais même ou ça. Oui, ça peut fonctionner. Yo te llevo. Mais on remplace quoi? ¿Qué tenemos que reemplazar? Aquí sí hay alguien que reemplazar. Entonces, ça ne va pas tout à fait. No va del todo. Pero puede funcionar lo que dices. Et quelqu'un a pu identifier quel sujet on va remplacer? ¿Qué sujeto vamos a Entonces reemplazar? sería Es je ne même. el lugar, Perdón, perdón. el lugar, el cine o el zoológico, o sea que lo van a reemplazar. No sabe si va a ir a tal lugar o a tal otra cosa. O sea, si no sabe si va a llevarlos a ver al cine o al zoológico. Ese Allá. es el chulo. No sé si me Llevarlos. dejan. Llevarlos. Bueno. No es llevarlos. Es, ¿qué se llama? Espera. Espera. Llevarlos, pues es lleven, llevar Uy, aquí. ¿A quiénes? a sus hijos. D'accord. Uy, ya, muy buena punto. No, no son sus hijos, sino solo su hijo es. Uy, a Mon su hijo. fin. Uy, de Ah, verdad, merci. Oui, oui, mon oui, fils. oui. Sí, o sea, incluso si está en ese, sí, va a ser siempre singular. Sí, es algo Singular. igual. Vamos a ver ahora. Va a ser siempre singular. Incluso si está con ese. Hay muchas palabras así en francés que tienen ese al final, pero van a seguir siendo siempre singular. Pero para nosotros sí Ah, no. entonces, Ujú. Oui, vas-y. je l'ai. Je l'ai solo. Très bien, c'est ça. Le, c'est-à-dire el apostrophe, n'est-ce pas? Oui. Entonces, vamos a leer. Je ne sais pas si je mène, je ne sais pas si je mène mon fils au cinéma ou si je l'emmène au zoo. Si je l'emmène, si yo lo llevo, ¿no? No, no sé si yo lo llevo al cine o no sé si llevo a mi hijo al cine o si yo lo llevo al zoológico. Entonces aquí el tema era mon fils, sí, mi hijo. Yo sé, hay una S ahí, pero siempre va a ser mi hijo. Así tenga mil hijos, siempre va a ser mes fils, mis hijos, ¿no? Siempre va a ser eso. Uno o muchos fils. F-I-L-S. No hay plural ahí. O sea, sí hay, pero la palabra en sí es con S. ¿Ok? Entonces, uy, je l'emmène, yo lo llevo, ¿no? O si je l'emmène au zoo, si yo lo llevo al zoológico. Ujú. Merci Nayeli. Carla, pour finir. Mes clés, je les laissé à l'hôtel. Les de clés de las llaves. Merci Carla, très bien, bien joué. C'est ça. Mes clés, je les ai laissées. Je les ai laissées. Ahí con la liaison, avec la liaison. Je les ai laissées al hotel. Yo las he dejado en el hotel. Je les ai laissées al hotel. Por eso es muy importante aquí. Les he, esto es con vibración, la, la liaison avec
la vibración, les sé, y esta ya no tiene, porque es doble S, les sé. Je les ai laissés à l'hôtel. Yo las he dejado al hotel. Muy bien, très bien. Merci. Pour finir, Carla, Jean-Carla, numéro 10. Là, je suis vraiment en retard. Tu vas me gronder, je le sais. Oui, merci, très bien, Carla. Je le sais. Tu vas me ronder, n'est-ce pas? Tu vas me ronder. Je le sais. Là, je suis vraiment en retard. Je suis vraiment en retard. Así esta E al final. Si esta E no es retar, lo has dicho muy bien. Pero es solo de la R nos vamos a la T. Y eso, desde esta N nos vamos a la R. En, en retard. En retard. En retard. Sí, atrasado. Là, je suis vraiment en retard. Tu vas me rendre. Je le sais. Yo lo sé. Muy bien. Voilà, ce sont les compléments d'objet direct, c'est-à-dire le COD, le pronom complément COD. D'accord? Pas de cuestión, idea de cuestión, no, ça va. Algo que no quedó claro, algo que falte tal vez. No. Allez, Carla, Deborah, Elena, Grace, Julie. Oui, Carla. Oui, ah, d'accord. Merci, Carla, Valentine, Marie, Nadjeli, Millet. Non, ça va? Pour vous aussi? Mhm. Oui, merci. Ça va, ok. Alors, ok, ok. Alors, pour finir, alors, avant de finir, on va regarder très rapidement le COI. D'accord? Ce sont le même. D'accord? Ce sont presque le même. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. Son los mismos, sauf deux cas, excepto dos casos. D'accord? Sauf deux cas. Le COI, complément d'objet indirect. El otro era direct y el otro era directo y este es indirecto. D'accord? Le pronom complément objet indirect remplace, una vez más, remplace, no, pas remplaçant, remplace un nom et répond, hasta la D solo, a la cuestión a qui o a quoi, a qui o a quoi, a quién o a qué, ¿ok? A qui o a quoi, a quién o a quién o a qué, pero siempre con la preposición a. D'accord. Donc, une fois encore, on va regarder le pronom sujet. On a d'un côté le pronom sujet et de l'autre côté le pronom COI. Son los mismos, sauf deux cas, excepto dos casos. Lui pour il ou elle, n'est-ce pas? Je me, apostrophe, tu, te apostrophe, il ou elle, lui, nous, vous, et il ou elle, leur. Ahí está la diferencia. En el otro, si lo ven, va a ser le, la, el, le, n'est-ce pas? En este caso siempre va a ser lui, el, leur. Ese es el cambio. Par exemple, se place, une fois encore, le pronom complément d'objet indirect se place avant le verbe. Antes del verbo siempre. Par exemple, je téléphone à mes parents. Je téléphone à mes parents. A mes parents. Entonces siempre va a haber una preposición a. Eso es lo más la forma más fácil de reconocer anseo-i. Siempre va a haber una preposición a ahí, después del verbo. Telefoné a mes parents. Je téléphone a mes parents. ¿No? Yo llamo a mis padres. Yo los llamo. Je leur téléphone. ¿D'accord? Je leur téléphone. Yo los llamo. Eso quiere decir. Je leur téléphone. No va a ser je les téléphone porque ya es un COI y viene la preposición a. Es por eso que hay esta diferencia.
Ensuite, je ne parle pas à Sophie, ¿no? Si tiene la preposición a, entonces va a ser je ne lui parle pas. Je lui parle pas. Yo no la hablo, ¿no? Sería. Ujú. Oui. Entonces siempre es fácil de identificar el COI porque va a estar después del verbo una preposición. ¿Cuál? A. D'accord. Par exemple, a él o a lui. Siempre va a ser lui. Ahí está la clave. D'accord. Lui, toujours. Y aquí hay otra. A eux o a él. O sea, a ellos o a ellas. Siempre va a ser leur. No hay forma de que cambie. D'accord. Leur. Comme ça. Parfait. ¿Se entiende esa parte, tal vez? Petit rappel aussi. Petit rappel, petit rappel. COI. COI. ¿Ça va? ¿Ça va, n'est-ce pas? Oui, Oh, l'exercice. d'accord, on va passer à faire les exercices. Sí, muy bien. Antes de eso, d'accord, pas de question. S'il n'y a pas de question, on va regarder une petite fiche, tout simplement pour regarder quels sont les verbes les plus communs. ¿Cuáles son los verbos más comunes que llevan esto a? D'accord? Entonces, cada vez que veamos a, ya es un COI. D'accord? Ah, voilà. Parfait. OK. Ce sont les verbes les plus communs. Vers suivi de la préposition a devant le verbe. Oui. Entonces, estos son, o sea, una gran mayoría, entre otros, que llevan la preposición a, ¿no? S'acostumer a. También hablamos así, ¿no? Acostumbrarse a. Acostumbrarse. S'accoutumer a. Aider a. Ayudar a alguien. Amener a. Llevar a alguien. S'amuser a. Esto ya no, porque es divertirse a. O en algo. S'appliquer a. Apprendre a. Arriver a. ¿No? Llegar a una conclusión. O, oui, on arrive a un accord. Hemos llegado a un acuerdo. Sí, llegar a un acuerdo. También decimos eso. S'attendre a, esperarse a. mm, S'attendre a, oui. Autoriser a, autorizar a hacer algo, ¿no? Avoir a, chercher a, commencer a. Ujú. Alors, je pense qu'il y a aussi un autre liste. Ah, voilà. C'est plus toujours a, d'accord? Mais avant de passer à ça, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplitos. Par exemple, pronom complément d'objet indirect. COI, d'accord? Par exemple, tu écris à moi. D'accord? A moi, ese a moi va a ser M apóstrofe o me. Tu m'écris, tú me escribes, porque el verbo aquí es escribir a alguien. Écrire a moi. Entonces siempre va a haber a. Il répond à toi. Il répond à toi. Él responde a ti. Nadie habla así. Il te répond. Él te responde, ¿no? Porque el verbo es répondre a quelqu'un. Responder a alguien. Como decía, je téléphone, le verbe téléphoner a, siempre con a. A lui, elle, Pierre, Julie, a mon frère, au professeur, a la copine, a l'ami. Todos estos van a ser je lui téléphone. Yo lo llamo, yo la llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, yo la llamo, o yo los llamo también puede ser, ¿no? Ah, perdón, lo llamo nomás. Hasta ahí. Je lui téléphone. Funciona, sea masculino, sea femenino, va a funcionar siempre eso. Lui. Il, il donne à nous, ¿no? Ellos dan a nosotros. Ils nous donnent. Ils nous donnent. Ellos nos dan. Nos dan. Él, no, él nos da, perdón. Él nos da. Elle prête à vous. Le verbe prêter à, ¿no? Prestar a alguien algo. Elle vous prête. Ella les presta, ¿no? Ella les presta.
Nous montrons, nous montrons à eux, à elles, à mes amis, aux élèves. Nous leur montrons. Nosotros les mostramos. Sí, les mostramos a ellos, a ellas o las mostramos. Sí, también puede funcionar, ¿no? Dependerá. Pero siempre va a ser lui et leur. ¿D'accord? Lui ou leur. Porque el resto son lo mismo. ¿D'accord? Estos dos, ahí hay que poner mucho, mucho énfasis. Ahí, esos dos. Lui et leur. Siempre con la preposición a, avec l'accent grave, con el acento grave. Mhm. Avec les pronoms compléments d'objet indirect, ça va? Qu'est-ce que vous dites? ¿Qué dice? Ça va, professeur. Donc, si ça va, alors on va continuer à faire quelques exercices et ensuite je vous laisse. D'accord? D'accord. Mhm. Comme ça. Parfait. Avec le pronom COI. COI, d'accord? Alors, vous devez répondre. On doit tout simplement répondre aux questions. Choisissez la consigne, n'est-ce pas? Choisissez une réponse affirmative ou négative en remplaçant le COI par le pronom lui, leur, à ou de lui, de elle, de eux ou de elle, n'est-ce pas? Mais lui, eux et leur, les deux, principalement. Et... D'accord, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'elle a parlé à son père? Vous pouvez choisir oui ou non. Vous pouvez escoger ahí, sí o no. Est-ce qu'elle a parlé à son père? Y no olvidemos que aquí el verbo es parler a, n'est-ce pas? Hablar a alguien. Par exemple, parler à quelqu'un de quelque chose. Hablar a algo, hablar a alguien de algo. O hablar de algo a alguien. ¿D'accord? Ahí también decimos y hablamos en castellano. Hoy voy a hablarles de el COD a mis estudiantes. Parler de quelque chose à quelqu'un. Donc, est-ce qu'elle a parlé à son parent? Comment est-ce qu'on peut répondre aux questions? Oui, non. C'est facile, c'est facile. Oui, elle. Oui, elle. Non? Elle lui a parlé. Très bien, c'est ça. Parfait. Merci, Hélène. Parfait. Elle lui a parlé. À mon père, n'est-ce pas? Elle lui a parlé. Numéro 2, merci, Déborah, aussi. Numéro 2. On va finir avec ces exercices, ces 10 exercices. Numéro 2. Est-ce qu'elle s'intéresse à ses étudiants? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'elle s'intéresse à ses étudiants? Ah, en este caso, elle s'intéresse à, ahí vamos a hacer con lo que decía, ¿no? Elle s'intéresse à, elle s'intéresse à eux,
ella se interesa en ellos. Elle s'intéresse à eux. D'accord? Por eso decía à ou deux. D'accord? 3. Est-ce que tu penses à ta mère? Oui, non. Oui, je pense à lui. Parfait. Non, à elle, à elle. Très bien. À Ah, elle. elle, Oui, à elle, c'est ma mère, n'est-ce pas? ma mère. Oui, à elle. Cristian, Oui. para una negación, Mhm. D'accord, une négation. Non, je ne no, pense no pas pense pas à à elle. elle. Oui, Merci beaucoup. de rien. Tengo una duda. Mhm, mhm. Normalmente sabía que era él, era para la mer, para la singular, pero hace un ratito nos has dicho que Louis se también para la singular, al femenino, perdón. Oui, oui, c'est ça. Sí, lo que estamos viendo ahorita es el tema, muy buena observación, muy buena observación. Sí, en esos dos funciona, pero no siempre. Este verbo penser, Ujú. sí, viene siempre precedido de la preposición a, entonces sí, pienso en ello. Y podría ser je lui pense, pero no funciona para personas. Con el verbo pensar en particular, por eso, sí, un caso aparte, el verbo pensar y esto intéressé a. Por el resto, sí, está muy bien con lui et leur. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí, a son père, aquí podríamos cambiar. A son mère, a sa mère. Acá, en el primero, ahí está el ejemplo perfecto de lo que acabas de decir. Así para resolver la duda, ¿no? ¿Es que él a parlé à sa mère o es que él a parlé à son père? Al final va a ser la misma respuesta Oui, correcta. él. Es, oui, él lui a parlé. En ese caso funciona perfecto. Si ¿Y ella, cómo sabes? ¿Cómo porque, sabes cuándo utilizas Louis y cuándo sabes cuándo utilizas él? muy buena pregunta. En el femenino, ¿no es Ujú, cierto? sí, Porque en el masculino siempre es Louis, pero en el femenino, ¿qué? ¿Cuándo qué? muy buena ¿Cuándo observación. él y cuándo Louis? Mm, ok, muy buena observación. Y todo depende del verbo. Por eso el verbo parler sí puede, es indistinto. Pero estos dos otros, por eso los ponen también, sí, requieren de uno u de otro. Por eso es a a él, ¿no? Em, pero si se trata de un C o I, como lo que acabamos de ver, va a ser siempre Louis. O sea, va muy bien. Eso. Entonces, es el verbo el que está aquí en juego. Em, ¿Es que él a parlé à son père? Oui, elle lui a parlé. ¿O es que él a parlé à sa mère? Oui, elle lui a parlé. Los dos funcionan, está muy bien. Ahora, en este caso del s'intéresser a, no va a ir porque es un verbo, el verbo s'intéresser, ¿no? Interesarse en alguien. No va, no va. Es un verbo pronominal, no va. No, claro, no, pero mi pregunta es, Ujú. ¿cuándo utilizo en el femenino Louis y cuándo utilizo él? Ah, de acuerdo. Por eso, en el femenino, C-O-I, lui. Y cuando él, pronombre tónico, ahí sería, digamos, pronombres tónicos. O como Uy, esos son los que acabamos de ver. A él, ¿es pa? Este, por ejemplo, pronombre tónico. Ujú, ujú, oui, c'est ça. ya, no Oui, sé, elle. no, no la O c'est tengo ta mère. clara. Sí, vamos a hacer ejercicios. Muy buena duda, de Luego, hecho. luego, ya, gracias. Eh, de rien, de rien. Alors, ok. Alors, comme une tâche, d'accord? On va laisser comme une tâche. Vamos a dejar esto como tarea. Me los envíen, por favor, háganlos. Faites-le, les exercices. On se voit, alors je pense, 5 minutes. Vous avez téléphoné à votre avocat. Avez-vous téléphoné à votre avocat? Oui, par exemple. Oui, je, je lui ai téléphoné. Je lui
ai téléphoné. Téléphoné. D'accord? Je lui ai téléphoné. Y puede ser votre avocat una mujer, un hombre. ¿D'accord? Masculino o femenino. Y va a funcionar siempre con el lui. Así, nuevamente respondiendo a esa duda, ¿no? ¿En qué momentos? Oui. Je lui ai téléphoné. Yo la he llamado o yo le he llamado. Los dos funcionan porque es el verbo téléphoner a. Todo es el verbo. Eh, ha llamado a su abogado o a su abogada. En cualquiera de los dos casos funciona. Oui, je lui ai téléphoné. Ou je lui ai téléphoné. Votre avocat, n'est-ce pas? Votre avocat. Entonces, los dos funcionan. Porque es el teléfono a quelqu'un, llamar a alguien. Entonces, en este caso, sí, el lui funciona para ambos, tanto para ella como para él, su abogado. D'accord? On va s'arrêter là. Comme une tâche, numéro 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si, s'il vous plaît, faites-les. Et je vais corriger les exercices. Et voilà, on va s'arrêter là. Merci d'être venu, merci d'être connecté. On se voit. ¿Qué significa lui et leur? Así, a él, por eso lo puse. Allá, ¿qué significa? Muy fácil. A, a lui, a él, a eux, a él. Voilà. Entonces, esto significa. Puede ser a ella o a él o a ellos. Eso significa. Leur. Lui et leur. C'est a ella, ¿no? Yo le he hablado. ¿A quién? A ella. La he hablado, ¿no? He hablado, le he hablado a ella, ¿no? Yo la he llamado. ¿A quién? A ella. Yo les he llamado a ellos, ¿no? A eux. Yo les he llamado. Je leur he téléphoné. Je leur he téléphoné. Yo los he llamado. Significan los y la, pero en concreto a él o a ella, ¿no? O a ellos o a ellas. Merci. On va s'arrêter là. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine. On se voit lundi prochain. De toute façon, je vais partager quelques exercices à faire. Merci.